Alors la question 1.6a demande de montrer que Cn est une matrice nilpotente, alors quel que soit J appartienne à n étoile, la trace de n à la puissance J égale à 0. Alors la meilleure façon c'est de le faire par le cours. On suppose que n est nilpotente, donc elle est trigonalisable. Dans le cours vous avez un théorème qui dit que une matrice nilpotente c'est seulement si elle est trigonalisable et sa seule valeur propre c'est 0. Ça il faut le connaître. Ici on a utilisé un sens, il est nilpotente donc il est trigonalisable. Et le spectre, c'est le singleton 0. Il en découle que A est semblable à une matrice T triangulaire supérieure qui a sur la diagonale que les valeurs propres. Puisqu'il n'y a que 0 comme valeur propre, donc il a sur la diagonale des 0. Donc ça va de soi. Donc la matrice T de la forme des 0 sur la diagonale, 0 au-dessous, parce qu'on a des triangulaires supérieurs et des termes quelconques en haut, strictement en haut de la diagonale. Alors cela dit, on va calculer un peu, si on fait la puissance t à la puissance j, on va garder les puissances des termes diagonaux. C'est-à-dire, généralement, quand vous avez une matrice triangulaire et vous appliquez une puissance à t, alors la matrice obtenue a pour coefficients diagonaux les puissances du même ordre des coefficients diagonaux de t. Je signale aussi que c'est vrai pour un polynôme. Si vous appliquez un polynôme à t, eh bien les termes, si par exemple on nomme ici t1 jusqu'à tn, les termes diagonaux de t, alors les termes diagonaux de p de t, ce sont p de t1, p de t2 jusqu'à p de tn. Ça, il faut connaître ça. Alors, donc tj a cette forme. Bon, j'ai mes étoiles, qui a donc une autre forme, pas comme celle-là, pour vous dire que il n'y a pas de relation explicite connu entre les termes surdiagonaux de t et ceux de t à la puissance j. Ce qui est sûr, et c'est la seule chose dont on a besoin, c'est que les coefficients donc, de la diagonale se transfèrent par la puissance. Donc la trace de t à la puissance j, comme vous le voyez, ça va être nul. Et comme t à la puissance j est semblable à n à la puissance j, précisément, vous avez ici donc la relation n est égal p t fois p moins 1. Encore une fois, je vous dis que quand vous appliquez un polynôme à n, alors la relation devient p est égal, si on nomme le polynôme par exemple q, q de n est égal p fois q de t fois p moins 1. En particulier pour les puissances. Voilà, ça veut dire les polynômes de la base canonique, si vous voulez. Donc, n à la puissance j est égal p fois t à la puissance j fois p moins 1. Ça exprime la similitude de n à la puissance j et t à la puissance j. Deux matrices semblables ont même trace, donc la trace de n à la puissance j égale à 0. Donc ça pour le premier sens de cette question. Je ferai le deuxième sens, ça veut dire un 6b dans la vidéo prochaine.